Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce vendredi 13 mai 2022. Vendredi 13. Bon, j'espère que vous n'êtes pas superstitieux et au contraire, décidez que ça porte chance. Je dis toujours, en fait, c'est... Moi, pendant des années, mais quand je dis des années, quand j'étais petite, je disais toujours le 13, c'est pas bon, etc. Mais bon, venant d'une famille comme je viens, c'est normal. Et du coup, l'année de mes 13 ans, je vous explique pas tout ce qui m'est arrivé, un truc de fou, quoi. Et après, bien entendu, en grandissant, j'ai compris que je décidais que le 13 me portait chance. Et depuis, ben, ça me porte plutôt chance. Comme quoi, hein. Mais voilà, c'est vraiment comprendre nos croyances, notre héritage et qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le change. Donc, des 13, il y aura toujours, des vendredis 13, il y aura toujours. C'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Bon, sur ce, que nous dit la carte? Je ne fais pas dans les planètes et tout, mais je sais que Mercure est en rétrograde, ce qui signifie que éviter de faire des signatures, éviter de faire des projets à long terme, des contrats, des choses comme ça. Mais voilà, allez vous renseigner si ça vous résonne et si vous avez des choses dans ce sens-là. Parce que c'est jusqu'au 3 juin, donc 3 semaines en fait. Donc voilà. Sinon, je vous ai mis hier en ligne, nous avons une pleine lune, d'autant que la carte sorte, hein, je continue de parler. Je vous ai mis hier en ligne la vidéo 3 tas de cartes à choix pour cette pleine lune de lundi prochain, lundi 16 mai. Très intéressant, très très intéressant. Et la semaine prochaine, j'espère pouvoir vous mettre en ligne, comme je vous avais promis, des tirages. Il y en a trop là, mais je vais prendre celle-là qui est toute seule. Des tirages par rapport aux sentiments. Vous voyez, j'ai un nouveau tapis. Donc voilà, il est un peu bizarre, je trouve, mais voilà. Alors, c'est parti. De nouveau, Air de Saint-Jean. Oh, j'adore. Ça fait très... bah déjà, tout ce qui est saint, hein. Ça fait très rituel. Oh, est-ce que c'est beau. Bon, bah, ce vendredi 19, c'est une arcane majeure. Je vais juste directement regarder. Je vous dis, hein, je ne connais pas bien les tarots. Le 19, c'est l'étoile. C'est quoi? C'est le... Ça correspond, c'est même pas écrit. Bon, bah, j'irai voir. Des fois, il le compare. Ok, donc ce n'est pas écrit, non. Bon, eh ben, on ne saura pas. En tout cas, si vous savez, je vous dirai au pire, je vous le dirai demain dans la vidéo. À quoi correspond dans le tarot. Mais bon, en plus, vous me connaissez, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Alors, c'est vraiment beau, en fait. On me dit que, ça correspond bien au vendredi 13, je trouve. On me dit que de quelque chose de... Ah, il y a une expression comme ça. Je ne vais pas la trouver. C'est comme si dans... Ben après, c'est très image. Hein, de quelque chose de boueux, il y a des choses magnifiques qui sortent, vous voyez. Et vraiment, moi, ce qu'on me dit, c'est que même si vous êtes dans le pétrin, on va dire ça comme ça, il y a des soucis, mais c'est pas des soucis. Alors, s'ils veulent bien me donner des termes plutôt que des ressentis, je pourrais mieux l'exprimer. Ok. Alors, on va prendre, comme toujours, une situation. Donc, vous êtes dans une situation qui est assez compliquée. Alors, c'est une hypothèse, hein, bien entendu. Vous êtes dans une situation plus ou moins, on va dire, compliquée, mais pour certains, c'est quand même assez compliqué, en tout cas ce qu'on me dit, dans le sens que vous ne voyez pas trop la sortie, ou vous attendez, ou
Voilà, si vous mettez face à un miroir, vous voyez bien que votre situation, elle est un peu, voilà, c'est pas top du top. Si vous pouviez utiliser une baguette magique, vous ne resteriez pas dans cette situation. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que de cette situation, en plus, c'est pas qu'après la situation, le soleil va revenir, mais c'est de cette situation que va naître quelque chose. Voyez, comme si le fait d'être dans cette situation, alors bien entendu, encore une fois, vous adaptez à vous, mais de cette situation, ça va vous permettre de faire quelque chose ou de vous sortir ou de créer ou de réfléchir d'une manière ou je ne sais pas quoi, qui fait que... mais ça se fait petit à petit, ça ne se fera pas du jour au lendemain, c'est ce qu'on me dit, même bien entendu, on part de la carte du jour, hein. Mais voilà. Et si c'est dans le domaine sentimental, franchement, il y en a deux qui se retrouvent, hein. Sous un soleil magnifique. Donc pour moi, c'est ça. J'ai l'impression que cette carte vous invite à, quelle que soit votre situation, finalement, de l'utiliser plutôt que, comment je pourrais dire, d'essayer de l'éviter, de la fuir. Vous êtes plutôt invité à... J'ai mis sur mon statut l'autre jour, je me rappelle plus maintenant comment c'était, qui disait, je me rappelle plus, mais genre, à force de se planter, oui, c'était comme ça, de ne pas avoir peur de se planter, parce qu'on peut faire germer des fleurs, voyez. Et en fait, ça correspond un peu, j'ai l'impression que c'est ça. On a l'impression de se planter, mais en fait, on plante, on germe, et il y a des choses magnifiques qui vont sortir. En tout cas, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens de cette carte, c'est que de quelque chose, entre guillemets, qu'on va dire c'est négatif, puisqu'on est dans un contexte comme ça, il va en sortir quelque chose de très très beau. Voyez? Donc on ne sait jamais pourquoi des fois on doit passer par là, mais pourquoi des fois en plus si on ne passait pas par là, c'est comme si sans passer par là, eh ben, ça sortirait pas, ça ne se cultiverait pas, ça ne grandirait pas, voyez. Pour moi, ce que je ressens vraiment le plus fort, c'est ça. C'est que par rapport à ce que vous vivez, vous allez vous-même devoir, consciemment ou inconsciemment, trouver des solutions ou finalement avoir une autre philosophie ou je sais pas quoi. Et c'est ça qui va permettre d'avancer. Je vous la montre encore. Herbe Saint-Jean. Voyez? Alors, je vais la mettre comme ça. Et je vais vous lire donc dans le petit livret ce qu'il est écrit. Donc en tout cas pour aujourd'hui, ne vous focalisez pas trop, essayez de trouver peut-être des solutions. C'est peut-être ça aussi le message, mais pour moi c'est même pas, parce que si vous essayez de trouver des solutions, vous allez aller dans le mental. Et c'est pas du tout ce qu'on me dit. C'est que, je vais voir s'il y a encore un message, conseil entre guillemets. Oui, en fait c'est juste ça en fait. C'est parce que quelque chose ne va pas que vous allez devoir trouver des solutions, quoi. Mais je pense que ça va au-delà de mental, vous voyez, c'est pas, vous n'allez pas essayer de résoudre, c'est comme si ce problème, ou la situation plutôt, je préfère le terme situation que problème, cette situation n'a pas de solution. Mais vous allez transformer pour que cette situation finalement soit plus légère, plus vivable, ou des choses comme ça. Bon, que nous dit le petit livret, l'herbe de Saint-Jean. L'herbe de Saint-Jean porte ce nom car on la cueillait surtout au midi de la Saint-Jean. Alors ça, on a bien pensé. Date où le soleil est à son apogée. Elle obéit à la croyance qui voudrait que le jour du solstice d'été, le soleil étant à son plus haut point, la plante concentrera en elle toutes les énergies du soleil. On l'emploie surtout pour son huile qui guérit les blessures. Mais l'herbe de Saint-Jean a une autre réputation, plus ésotérique. Elle fait fuir les ombres et empêche aux fantômes de se glisser dans l'habitation qu'elle protège. Dans son langage, l'herbe de Saint-Jean te dit «
Je chasse les fantômes de ton esprit. La vérité guérira toutes les blessures. Lumière, vérité, joie, bonheur, satisfaction, guérison. Donc voilà, en fait pour moi c'est ça. Que ce soit une situation, que ce soit une situation ou un état d'être, de cette boue, comme je disais au début, va naître quelque chose de très beau. Et en fait, c'est comme si, en plus, en dehors de, comme je vous disais, hein, j'espère que je me fais vraiment comprendre, en dehors du fait que dit oui, ben, ça passera, le soleil va revenir, après la pluie, le beau temps, etc. Mais c'est de cette situation que doit naître quelque chose. Et c'est ça qui est d'autant plus beau parce qu'on pense que cette situation peut-être est inconfortable, pénible, douloureuse, triste, je ne sais pas. Mais c'est entre guillemets grâce à ça qu'on va avoir une élévation ou une compréhension ou une attitude, à avoir une réaction, à faire quelque chose, à penser autrement, à je ne sais pas, vous voyez. Vraiment, voilà. C'est comme si, on est en train de me donner un exemple, c'est comme si tout d'un coup, par rapport à une situation, vous vous mettez à lire un livre de libération, je ne sais pas, et là, vous trouvez vraiment, entre guillemets, la solution, mais dans le sens, oui, la réponse plutôt, pas la solution. Vous trouvez vraiment la réponse en lisant ce livre. Mais effectivement, sans passer par là, vous n'auriez pas. Voyez. Pourtant, moi, je pense toujours que quand on doit vivre les choses, on les vit. Mais voilà, des fois, je pense, je l'ai vu aussi dans le tirage pour la pleine lune, que des fois, ben, c'est à nous, peut-être même souvent, c'est à nous vraiment de faire quelque chose et pas attendre que ça nous tombe dessus. Vous voyez, les choses qui doivent nous arrivent, mais en même temps, on est dans la matière et c'est à nous d'agir. Donc voilà, c'était en tout cas pour la carte pour ce vendredi 13 mai 2022. Faites plein de vœux, puisqu'un vendredi 13, ça peut porter chance. Lundi 16, c'est la pleine lune, on fait les souhaits. J'espère que en tout cas cette carte vous aura parlé. Je vous souhaite un lumineux vendredi 13 et je vous dis à demain. Namasté.